la scraposphère, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation des créations que nous avons réalisées lors de notre week-end mère-fille à Vers-sur-Scrap Lyon 2022 qui a eu lieu le week-end dernier. Et donc nous avons fait plusieurs ateliers. Nous avons fait un atelier avec Sandrine Courtade où il fallait donc réaliser une décoration de tote bag avec les encres Easing Diamond Peinture scintillantes. Donc ça c'est le sac que ma fille a réalisé et elle l'a fait recto. Donc ça c'est avec un pochoir et en fait elle a passé sa peinture avec une spatule. Donc c'est un peu en relief mais ça tient bien. Franchement chapeau parce que franchement ça tient bien et puis ça scintille comme vous pouvez le voir. Et elle a fait le côté recto avec l'autre pochoir. Alors moi aussi j'en ai réalisé un mais j'ai pas pris le tote bag. J'ai utilisé le tote bag que j'avais des ateliers de Karine et que j'avais pris avec moi. Et donc, j'en ai fait un aussi avec mes couleurs à moi. Voilà, voilà. Donc, comme ça m'a permis de décorer le tote bag des ateliers de Karine. Et j'ai aussi réalisé un mini-album avec toujours Sandrine Courtade. Avec donc le matériel ici elle nous a donné la liste du matériel qu'on a utilisé lors de l'atelier. Je trouve ça très très bien, ça permet aussi de pouvoir le refaire facilement chez soi avec donc les différentes encres utilisées et les différents tampons utilisés ici et donc avec ici ces coordonnées où la trouver en fait. Et donc voici ce que elle nous a fait créer, donc un mini album très original au demeurant et voilà qui s'ouvre avec différentes tailles de papier, ce qui permet éventuellement aussi d'utiliser des chutes de papier. Voilà, et on peut mettre donc nos petites photos au dos de chacune des pages. Alors, je vous montre un tout petit peu plus près. Alors, j'ai adoré ce tampon-là. Et le tampon tache d'encre aussi, mais là j'en ai mis beaucoup trop. J'aurais dû être beaucoup plus sobre. Tant pis, c'est pas grave, je saurai pour la prochaine fois. Ensuite, pendant ce temps-là, Faustine est allée sur le stand PBO et elle nous a fait une petite œuvre avec sur un carton toilé. Voilà. Nous avons aussi fait donc les cartes Polaroid de Sandelsa sur le stand 4 en scrap. Donc ça c'est la version de ma fille. Donc ma fille a 16 ans. Voilà. Et ça c'est la mienne de version. Qui ressemble beaucoup, ma version ressemble beaucoup plus à celle de Sandelsa et celle de ma fille est beaucoup plus personnalisée. Voilà. Sur ce même stand, toujours chez 4 en scrap ou Fort en scrap, je ne sais pas trop si on dit Fort ou 4. Moi j'aime bien 4, mais bon. Elle proposait aussi la création d'un mini-album. Donc toujours avec ma fille, nous l'avons faite toutes les deux. Et donc cet album se ferme par une bague en fait créée dans du papier. Et ma fille avait coupé en fait on lui avait dit de tamponner ce tampon
sur une bande de papier, au milieu d'une grande bande de papier, pour pouvoir faire la bague. Et en fait, elle a recoupé après pour être plus juste. Et du coup, on a un peu traficoté pour qu'elle puisse refaire sa bague. Normalement, la bague, elle est comme ceci, en fait. Vous avez la grande bande et vous mettez donc votre tampon au centre et il n'y a plus qu'à la coller. Donc, 2 versions, mais c'est pas plus mal. Ça permet, en fait, d'avoir 2 idées. Donc, voici donc ma version, donc qui est très très proche de celle de Sandelsa, comme d'habitude. Donc, vous mettez les photos de ce côté-ci et donc voilà les différentes décos. J'adore ce papier de fond, celui-ci aussi. Et donc sur chaque fond, il y a des décos. Et quand on ouvre, en fait, une fois que les photos sont collées, on a vraiment toutes les photos les unes derrière les autres. Sinon, on peut aussi le feuilleter comme ceci. Et donc, la version de ma fille qui est à nouveau personnalisée à sa façon. Elle n'a pas pris le même côté du papier vert, mais par contre le même côté du papier marron. C'est assez rigolo. Et dans ses chutes de papier de rond, elle a pris l'autre côté du fond vert. Et donc, de la même façon. Donc, elle a aussi réussi à faire l'album. Si moi j'ai utilisé du double face pour coller mes papiers, Faustine a utilisé de la colle, donc ça gondole un petit peu plus. C'est pas grave, ça permet de voir la différence entre les deux. Donc il vaut mieux utiliser du double face pour coller les papiers 4 en scrap, parce que quand c'est de la colle, ça gondole assez facilement, comme vous pouvez le voir. Ensuite, nous sommes allés à l'espace Upcycling où nous pouvions créer des porte-clés avec des chutes de banderoles publicitaires ou de chambres à air. Voici ma création. Donc j'ai utilisé le matériel qui nous était proposé, donc un anneau, et puis on pouvait aussi mettre un rivet. Donc, voilà. Donc, ça bouge si on veut. Donc j'en ai découpé un en forme de cœur et puis un en forme de rond. Pour faire le cœur et le rond, il fallait se débrouiller par soi-même. Donc pour faire le rond, j'ai utilisé en fait un bouchon de bouteille, et le cœur en fait je l'ai découpé directement en pliant légèrement pour pouvoir avoir la même chose des deux côtés. Je l'avais fait de 2 façons différentes, et Faustine a récupéré le deuxième cœur que j'avais fait aussi, et elle a utilisé vraiment des chutes sans rien découper, et elle les a colorisées avec des Posca qui étaient disponibles. Voilà. Et elle n'a pas mis de rivets parce que c'était un peu épais, donc elle n'a pas mis les rivets. Ensuite, samedi après-midi, j'ai fait l'atelier mini-album avec Ludivine Renaud et les papiers de Graffiti Girl. Il aurait fallu que nous apportions notre matériel, ce n'était pas précisé lorsque j'ai fait la réservation. Je suis donc venue sans mon matériel, je n'ai pas donc pu couper avec mon matériel, ni coller avec mon matériel. Ça n'est pas grave parce que franchement, ils ont super bien réagi. Ils sont allés acheter de la colle, ils ont acheté aussi, il me semble, des massicots parce qu'il n'y en avait que 2, et après il y en a eu plusieurs, donc je pense qu'ils ont vraiment super bien réagi à l'absence de matériel
pratiquement toutes les participantes. Certaines ont râlé. Franchement, je trouve ça abusé d'avoir râlé pour cet atelier parce qu'il était quand même super sympa, l'ambiance était sympa. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on fait des ateliers sur un salon, il faut prendre les choses un peu à la rigolade et puis et s'amuser quoi, c'est le principe du scrap, c'est comme ça. Moi, en tout cas, j'ai adoré l'atelier et cet album sera d'ailleurs celui qui renfermera les photos de notre week-end mère-fille. Donc, voici donc ce mini-album qui fait 10,5 par 15 cm avec en papier de fond les papiers School et en papier déco les papiers de la nouvelle collection Cohérence. Il me manque par rapport à la version originale un feuillage comme ceci. C'est pas grave, je l'ai remplacé par une découpe de chez Simply Graphic. C'est pas grave, on ne va pas le dire trop fort. Et que vous retrouvez ici derrière, juste pour rappel. Voilà, j'adore ce badge, il est très joli. Alors ce sera nous et version scrap à la place de l'automne, mais c'est pas grave, ça marche aussi. Et donc c'est un triptyque qui s'ouvre en 3 et qui peut renfermer pas mal de petites photos, puisque donc à la première ouverture vous avez ici un premier volet qui se sépare et vous pouvez mettre donc 3 photos maximum, 3 photos maximum ou 2 photos et du journaling au choix. Et on a une petite déco devant. Voilà. Et ici, on retrouve la déco. Et normalement, ici, il devait y avoir le feuillage que je vous ai... celui-ci, là. Et comme je vous ai dit, il m'en manquait un. Donc ici, je l'ai remplacé par les découpes de Simply Graphic. Découpées dans du papier bleu de fond qui rappelait ce bleu là et le papier Cohérence. Voilà, donc ça c'est la partie gauche. Voilà, tac. Donc ça c'était la partie gauche. Voici la partie droite. La droite, donc vous avez ce rond ici et vous verrez plus tard aussi, dans mes tamponnages il en manquait un. Donc j'ai fait un autre tamponnage de fond. Et ici, normalement, ça devait être un rond comme ça avec le tamponnage. Et en fait, du coup, je ne l'avais pas non plus, il en manquait un. Donc j'ai juste découpé un rond dans le papier qui est un peu structuré. Et avec mon pad d'encre, j'ai juste tamponné dessus et la structure ressort en fait avec les trous. Ça compense en fait, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait la même encre non plus, mais c'est pas grave. Je remettrai à la fin, c'est pas grave. Donc là, une nouvelle déco, toujours avec le papier Cohérence au fond et School ici, avec des chutes que vous retrouvez ici. Et donc quand vous ouvrez, vous avez un deuxième petit livret où il peut y avoir à nouveau maximum 3 photos. La déco du petit livret. Et la déco de la pochette. Voilà. Et une fois qu'on a ouvert ce triptyque, une surprise nous attend. Au centre, nous avons un premier livret où là on peut mettre 4 photos. Donc on a ce livret ici, ces deux là, donc on est déjà à 10 photos minimum. La déco ici qui est en fait la déco d'un 4e livret où on peut donc à nouveau mettre 3 photos.
Donc nous sommes à 13 photos. Et au centre ici, je pense que je mettrai une dernière photo. Donc ça fait 14 photos rien que dans cet album. Voilà, donc toutes les petites décos avec les colorisations que j'ai fini à la maison. Donc le collage aussi, je l'ai fini à la maison. Il peut même y avoir une 15e photo ici, ou du journaling ici et toutes les photos au centre, on verra. Voici donc le mini-album que j'ai réalisé avec Ludivine et Graffiti Girl, samedi après-midi. Et pour finir, nous avons fait un dernier make and tape avec Graffiti Girl, toujours entre filles. C'était les moonboards. Donc Faustine a fait celui sur l'automne et moi j'ai fait celui sur la photo. Les colorisations, c'est toutes les colorisations des tamponnages, c'est fait sur place pour Faustine comme pour moi. L'activité a duré à peu près 1 heure. Et voilà, nos mood boards terminés. Donc en 1 heure, c'est très très vite fait finalement. Surtout qu'en fait, tous les papiers étaient découpés. Il n'y avait plus qu'à faire les tamponnages, le fond, etc. Donc en fait, c'était vraiment facile à faire en 1 heure. Puisqu'au final, on n'avait que la colorisation et le fond à faire, puisque les tamponnages. Voilà. Et cet atelier, nous l'avons fait avec Pamela de chez Graffiti Girl. J'ai oublié de le dire. Voilà. Et donc là, c'est la version de Faustine sur le thème de l'automne. Tout en Graffiti Girl et avec pas mal de tamponnages qu'elle a découpés et les colorisations qu'elle a faites elle-même et que j'adore. Je trouve que franchement elle a fait quelque chose de très 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 joli. Donc je suis très très contente d'avoir partagé ce petit week-end créatif avec ma Scrap Louloute et j'espère que nos créations vous donneront envie de participer au Making Tape les prochaines fois sur Version Scrap ou Idées Créatives ou les autres salons de créatifs qui ont lieu en France. N'hésitez surtout pas, c'est super sympa, l'ambiance est géniale, ça permet de rencontrer les artistes qu'on voit souvent en vidéo et qui sont très abordables. Je pense à Ludivine, Pamela, enfin Sandelza. Alors Sandelza, je l'adore, c'est vraiment une fille extraordinaire. Donc surtout, n'hésitez pas à faire ces making tape. C'est très sympa à faire. Je tenais aussi à m'excuser pour mes hésitations dans mes explications, etc. parce que je n'ai pas du tout l'habitude de faire du direct, entre guillemets. Voilà, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle création. En attendant, portez-vous bien. Scrap bis à tous. Ciao, ciao.